Nous aimerions lire ensemble une parole de Dieu et demander ensuite à Dieu de nous bénir. Nous lisons le prophète Ésaïe au chapitre 66. Je voudrais demander que nous nous levions pendant que nous lisons la parole. Ésaïe 66, verset 1. Le Seigneur a encore dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous et quel sera le lieu de mon repos? Verset 2. Ma main a créé tout. Cet univers et toutes ces choses ont été créées. C'est ce que dit le Seigneur. Je regarde vers celui qui est humble et qui a l'esprit brisé et qui tremble avec respect à la pensée de ma parole. Jusqu'ici la parole de Dieu, levons-nous ensemble pour adorer. Dieu fidèle, nous te remercions à nouveau du fond de nos cœurs pour ce jour de grâce. Et pour cette soirée, pour cette heure, Seigneur, nous savons que tu as créé les cieux et que tout ce qui est visible et invisible est né de ta parole toute puissante. Nous t'adorons et louons ton nom glorieux. Tu as le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Tu as le pouvoir sur les hommes, sur les peuples. Tu es au-dessus de tout, ô Seigneur. Nous sommes donc ton peuple et nous t'adorons. Ici ce soir, nous te demandons aussi ensemble ta bénédiction, ta puissance, ton soutien. Nous te demandons de nous parler par ta sainte et précieuse parole. Ô Seigneur, doté du milieu de nous, de nos cœurs, tout ce qui ne t'est pas agréable. Tu connais en effet nos cœurs et nous avons lu que tu regardes ceux qui ont le cœur humble et l'esprit brisé. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Rien ne t'est caché, Seigneur, mais nous aimerions être bénis à nouveau par toi ce soir et bénis avec nous tout ton peuple, partout et en tout lieu. C'est notre prière commune au nom de Jésus. Amen. Remercié soit le Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer et apporter au Seigneur les remerciements qui lui sont dus. Nous sommes tous touchés par le décès du frère Borkowski. Je vois que ses proches sont ici. Nous partageons avec vous la souffrance d'une part et la joie d'autre part, car nous avons la certitude qu'il est auprès du Seigneur. Ce ne sont pas des paroles pieuses, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est un fait divin. Aucun de ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur sera confus. Nous connaissons depuis de nombreuses années, depuis les temps anciens, et quand je pense aux frères qui ont servi à Brême après la Seconde Guerre mondiale, le frère Bergholz ou Mittelstedt, et à tous ceux qui ont été ou ont été, il y en a un parmi eux qui a trouvé son chemin dans la rue, qui a pris sa guitare et qui a témoigné et qui a chanté et joué pour la gloire du Seigneur. Il n'était peut-être pas souvent devant ici, mais il savait en qui il croyait. Et il savait qu'il devait témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et je crois que la bénédiction est restée. Nous devons tous partir. Tous les prophètes sont venus et sont partis. Les plus grands d'entre eux ont été
ramenés chez eux dans la gloire. Der Tag kommt, Le jour viendra où nous serons réunis für immer pour toujours. vereint sein werden. Et ce Und sera das wird le plus der schönste Tag sein. beau jour. Ein Liederdichter singt, Un auteur de das war der chansons schönste chante: Tag, ce fut le plus grand, le plus beau jour que Dieu m'ait jamais donné, als lorsque Jésus est venu in mein dunkles dans mon Leben obscure kam. existence terrestre. Aber der Mais le zweitschönste deuxième plus wird beau sein, sera sans doute celui wenn wir, où nous verrons face à face der uns notre Seigneur qui nous a aimés, und den en nous wir appelant à sortir lieben dürfen, et que nous pouvons aimer à nouveau, schauen werden von Angesicht zu Angesicht. et cela de face à face. Die Erde ist La terre est une réalité, der Himmel, le ciel est une réalité, das Leben, la vie sur terre est une réalité, das Leben. la vie au ciel est une réalité. Gott ist Dieu est Dieu, Wir haben es mit et nous l'avons lu avec der Himmel le frère: les cieux sont mon trône und die Erde. et la terre l'escabeau de mes pieds. Gott erfüllt. Dieu remplit l'univers entier. Ich habe in den letzten Ces derniers jours, j'ai einem Gedanken laissé place à une pensée qui m'a beaucoup touché. und ich sagte, Herr, Et j'ai dit: Seigneur, es ist schon cela fait longtemps seit que les hommes n'ont pas entendu etwas parler dir gehört haben. de toi. Über Gott Tout le monde peut parler de Dieu d'une manière ou d'une autre, diskutieren, discuter, exprimer des opinions, aber mais dass jemand que quelqu'un sagen puisse könnte, témoigner Gott hat geredet, que Dieu a parlé, hat sich que Gott Dieu s'est gezeigt. révélé, Er hat sein Wort qu'il a geschenkt, donné sa parole er hat sich et Gott s'est fait gezeigt. connaître. Und in mir Et stieg un désir s'est eine fait Sehnsucht auf, jour en moi, danach, celui dass Gott noch que Dieu einmal puisse encore une fois unmissverständlich parler sans équivoque reden et und der Menschheit. faire une offre de grâce à l'humanité. Ich habe es einige Male Je me le vor suis mir répété plusieurs fois als ich in meinem en Raum faisant les 100 pas dans ma chambre: Seigneur, wirst du schweigen, te tairas-tu jusqu'à ce que ton jugement arrive, ou parleras-tu encore une fois vorher avant? reden. Wir wissen, dass Nous Gott savons auf que manche Dieu Weise parle de différentes manières, durch sein par Wort, sa parole, durch seinen Geist. par son esprit. Er kann auch Il peut aussi durch den nous Heiligen parler à travers le départ de notre Geist frère, de notre bien-aimé frère, sprechen. de notre frère bien-aimé. Er kann uns Il peut daran nous rappeler que dass auch notre heure arrive aussi. der Geist Gottes L'Esprit de kann Dieu uns peut nous überzeugen, convaincre, überführen nous persuader und kann uns et nous faire das, was auf voir en Golgatha grand ce qui s'est passé groß à Golgotha, werden lassen, sodass wir afin que nous reconnaisions le plan de salut de notre Dieu avec nous, mit uns, nicht ohne et uns, non pas sans nous, mit uns. avec nous. Und das ist Et c'est das cela Wichtige, qui est important. erkennen. Es gibt genügend, Il y a suffisamment de gens die schreiben qui écrivent sur le plan de Dieu et qui prêchent predigen darüber. à ce sujet. Die Frage La ist, question est de savoir si nous sommes nous-mêmes devenus une partie de ce plan divin, ein Teil une partie der Gemeinde, de l'Église des premiers-nés, deren Namen dont les noms im Himmel sont écrits dans les cieux. Hébreux 12, 23. Si nous ne sommes pas seulement des auditeurs, sondern Teilhaber dessen, was Gott uns ou des spectateurs, mais bereitet hat. des participants de ce que Dieu a préparé pour nous. Mir und uns Que le Seigneur m'accorde cela, et à nous tous, par grâce, qu'il nous es uns als Geschenk, le fasse tomber comme un cadeau, non seulement sondern in das Herz hineinfallen lässt. sur nous, mais dans le cœur. Welch ein Vorrecht, Quel privilège dass wir glauben de dürfen. pouvoir croire, Glauben de croire comme le dit l'Écriture. und wenn wir Et so si den nous Verlauf suivons ainsi le cours der Kirchen de l'histoire verfolgen, des communautés religieuses, il y a toujours eu des personnes que Dieu pouvait interpeller, die bereit qui étaient waren, prêtes à vorwärts zu gehen, aller spirituellement de l'avant, die nicht
qui n'ont pas privilégié l'immobilisme, mais le progrès sur le plan terrestre. La plupart ont choisi le progrès. Ils ne sont pas restés à cheval et en voiture comme dans les temps anciens, mais se déplacent en voiture, prennent l'avion. Ils ont choisi le progrès. Ils ont suivi le mouvement. Mais combien n'ont pas suivi le temps et Dieu spirituellement? Combien n'ont pas suivi le temps et Dieu spirituellement, mais se sont arrêtés? Les uns se sont arrêtés lors de la Réformation, les autres après et encore et encore. Après chaque début, il y a eu un développement, puis un arrêt. Après l'arrêt, le déclin et la vie spirituelle a été perdue et Dieu a toujours recommencé nouvellement. Et nous n'avons pas honte de dire que nous croyons de tout cœur que Dieu, avec son Église, poursuit le chemin avec détermination jusqu'au bout. Et nous croyons que le retour du Seigneur est très proche et que l'Église doit être et sera rétablie dans son état d'origine, sans aucune réduction. Et nous pouvons témoigner que notre bien-aimé frère Borkowski, dont nous nous souviendrons longtemps des prières, il était assis à peu près là où vous êtes assis en tant que famille ce soir, toujours ici, à ma gauche. Mais lorsqu'il s'agissait de prier, c'était lui qui était poussé à prier. Et nous nous sommes tous réjouis et avons prié avec lui. Il peut maintenant voir ce qu'il a cru. Beaucoup nous ont précédés et bientôt nous serons tous chez nous à la maison ensemble. Alors cela s'accomplira, ce que nul homme n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Et lorsque nous avons reconnu que Dieu nous a aimés, profondément aimés, comment pouvons-nous faire autrement que de l'aimer à nouveau de tout notre cœur? Et il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et ainsi que Dieu nous fasse la grâce, que cet amour puisse réellement se manifester en nous et par nous. Aimer avec des paroles, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut servir le Seigneur en parole. Mais en acte et en vérité, tout le monde ne le peut pas. Et nous sommes assez honnêtes pour dire que nous ne pouvons pas non plus le faire par nous-mêmes. Mais nous pouvons tout aussi bien dire avec Paul, je peux tout par celui qui me rend puissant, qui me fortifie. Et c'est Christ. Livrés à nous-mêmes, nous sommes les plus misérables qui puissent exister. Mais en nous confiant au Seigneur, nous sommes plus que des vainqueurs, vainqueurs par le vainqueur de Golgotha. Quel privilège, quelle grâce. Je n'ai pas de parole particulière à dire ce soir. Je voudrais m'y associer, peut-être lire 2 ou 3 paroles qui pourraient s'y rapporter. Vous savez que je ne suis habituellement préparé que pour le premier week-end ici, c'est-à-dire que je m'attends à être toujours ici le premier week-end de chaque mois. Maintenant, je suis revenu à l'improviste et je repars demain après-midi. Permettez-moi de lire un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, à la suite de la parole qu'Étienne a citée dans son sermon, tiré du prophète Ésaïe 66,
qui vient de nous être lu. Actes des Apôtres 7, du verset 46. Il est question ici de David. Verset 46. Actes des Apôtres 7. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et demanda comme faveur de trouver une demeure pour le Dieu de Jacob. Verset 47. Mais c'est Salomon qui lui a construit une maison. 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans une construction faite de main d'homme, comme le dit le prophète Ésaïe. Verset 49. Les cieux sont mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel lieu de repos pour moi. Verset 50. Ma main n'a-t-elle pas créé tout cet univers? Et voilà juste après. Étienne s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas ce que Dieu voulait faire d'eux, avec comme projet, avec eux, qu'il voulait en fait prendre place, habiter dans leur cœur, qu'il voulait leur faire ainsi grâce, qu'il voulait les sauver, qu'il voulait les rendre bienheureux, les bénir, les béatifier. Et c'est justement après cette parole du prophète Ésaïe qu'il a vu la réaction et qu'il éclate alors avec cette pensée au verset 51. « Oh, vous qui êtes obstinés, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez sans cesse au Saint-Esprit, à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. » Une parole très sérieuse. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire. Je n'avais pas l'intention de la lire, hein. Mais elle fait partie du contexte de la parole qui a été lue en introduction tirée du prophète Ésaïe. Dieu veut habiter, mais Dieu est un Dieu vivant. Comment peut-il prendre demeure, s'installer dans un bâtiment mort en tant que Dieu vivant? Il a besoin de quelque chose de vivant, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui peut ressentir. Il a besoin de personne. Il a besoin de toi et de moi. Il veut faire sa demeure dans nos cœurs par la foi. Habiter. David voulait construire une maison pour le Seigneur. Et Dieu a dit, non, pas toi. C'est ton fils qui le fera. 2 Samuel 7, 13. La réponse vint alors, mais Dieu n'habite pas dans une maison construite de main d'homme. Acte 7, 48. Dieu habite par la foi dans ton cœur et dans le mien. Alléluia. C'est une réalité. Dieu habite par la foi dans ton cœur et dans le mien. Pas entre ces quatre murs, mais dans ton cœur et dans le mien. Quand Étienne a constaté que les gens avaient leur temple et pensaient que c'était la maison de Dieu et que Dieu y habitait et qu'il faisait ce qu'il voulait dans cette maison de Dieu. En fait, il faisait ce qu'il voulait dans cette maison de Dieu. Qu'il vendait, il faisait du commerce et jusqu'à ce que le Seigneur entre. Il a renversé les tables et a frappé entre elles en disant, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Matthieu 21, 13. Dieu veut faire sa demeure dans ton cœur et dans le mien. Avant cela, il veut faire le ménage. Aussi cette pensée cette notion de repos est également exprimée. Où est le lieu où je peux me reposer? Je dois penser à deux exemples. Le premier, au jour de Noé, il y eut un déluge. Et Noé
lâcha une colombe. Elle ne trouva pas d'endroit où se reposer, elle revint. Elle savait où était sa place. Noah a laissé sortir le corbeau qui s'est envolé. Il est parti, il n'est plus revenu. Lorsque notre Seigneur a été baptisé dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et la colombe où l'Esprit est descendu comme une colombe. Puis la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu cherche des personnes en qui il peut prendre plaisir, des personnes en qui il peut faire sa demeure. Et l'autre parole de l'épître aux Hébreux, il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, 9. Au milieu de toute agitation, au milieu de tout ce qui va et vient, au milieu de toute haine, au milieu de toute dispute, au milieu de tout ce qui est sur la terre, et nous ne traversons pas ce monde avec des œillères, nous sommes au milieu. Mais notre Seigneur parle dans l'évangile de Jean au chapitre 17, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Il y a des gens dans ce monde qui n'appartiennent pas à ce monde, qui sont destinés à être avec Dieu pour l'éternité. Et ces personnes ont reçu la grâce, elles ont reçu la vie éternelle, elles ont accepté l'offre de grâce de Dieu pour elles personnellement, comme un don, comme un cadeau. Et aujourd'hui encore, l'appel se fait entendre. Je crois une chose, et je suis sincèrement désolé que mes obligations m'empêchent de venir à Brême. Je suis sincèrement désolé. Et j'aimerais pouvoir y être. Car je suis conscient d'une chose. De très nombreuses prières de notre frère bien-aimé sont montées jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu répond à la prière. Et nous pouvons nous y fier. Et vous pouvez compter sur le fait que la main du Seigneur se posera sur vous et que la bénédiction de Dieu viendra sur tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et à recevoir la bénédiction. Même le cadeau le plus grand et le plus précieux que quelqu'un veut faire doit être accepté par la personne concernée. Un cadeau qui n'est pas accepté reste en possession de celui qui voulait l'offrir. Acceptons, recevons, laissons le Seigneur, Dieu, nous faire un cadeau. J'ai encore sur le cœur une autre parole d'Abraham à laquelle j'ai pensé juste avant la réunion, tirée de Genèse, chapitre 14. Je l'ai lu aujourd'hui et elle m'est revenue à l'esprit le soir. Genèse 14, à partir du verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit sortir de la ville du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Donc, Genèse 14, c'était verset 18, maintenant verset 19. Il le bénit alors en disant, béni sois-tu Abraham, du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Verset 20. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Voici une pensée qui a pris une grande ampleur pour moi. Melchisédek, le roi de Salem, est allé à la rencontre d'Abraham. Il avait du pain et du vin.
une référence au repas, au souper, du pain et du vin. C'était après la bataille. Les ennemis avaient été vaincus. Abraham avait vaincu avec Dieu. Et le Seigneur venait à sa rencontre. Les gens ont déjà beaucoup parlé et écrit sur ce passage de la Bible. Ils ont qualifié et décrit le roi de Salem comme tout sauf comme ce qu'il était réellement. Et qui était le roi de Salem? Le Seigneur lui-même. Je vous le lis dans les Saintes Écritures. Dans Hébreux, au 7e chapitre, il est écrit au verset 1, « Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, alla à la rencontre d'Abraham à son retour de la défaite des rois et le bénit. » Qui peut bénir si ce n'est Dieu le Seigneur lui-même? Et le bénit. Verset 2. En échange, Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice. Il y a-t-il un homme qui soit appelé roi de justice ici sur terre? Y a-t-il un homme? Non. Il y a eu des rois, Salomon, David, ce furent de grands rois, mais un seul est roi de justice. Il est écrit ici au verset 2 d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice, mais ensuite il est aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Salem, Jérusalem, le roi de tous les rois, le roi des rois, vint à la rencontre d'Abraham lui-même et le bénit en disant, béni sois-tu par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Il vint cependant dans sa fonction de sacrificateur. En effet, nous voyons le Seigneur dans le Nouveau Testament en tant que souverain sacrificateur. Nous le voyons de différentes manières. Permettez-moi de continuer à lire pour qu'aucune question ne reste sans réponse. Verset 3. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de jour. Existe-t-il un roi qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, dont on ne puisse retracer la généalogie quelque part? Le plus grand roi, David et Salomon, on peut retracer leur généalogie. En voici un, ici, dont il est dit, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de deviner. Il nous suffit de laisser la parole de Dieu nous parler. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'était pas encore venu dans la chair. Il ne s'était pas encore manifesté comme Fils de Dieu. Pas de père, pas de mère, pas de commencement et pas de fin. Puis, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message de joie. C'est la révélation de Dieu lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Si l'on lit ce passage uniquement à partir de l'Ancien Testament, on est proche de la pensée qu'il y avait un roi à Jérusalem et qu'il est ensuite venu
si magnifiquement chez Abraham, gesegnet. apportant du pain et du vin et le bénissant. Et comme il est beau que nous puissions toujours prendre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Celui qui a été une fois transfiguré et révélé par l'Esprit, celui à qui ces choses ont été révélées par l'Esprit, c'est fait pour lui, pour toujours. La réponse dont nous avons besoin pour l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau. Et celle dont nous avons besoin pour le Nouveau se trouve dans l'Ancien. Ça, c'est un complément tel que seul Dieu pouvait l'offrir par grâce. Écoutez-le encore une fois. Verset 2, Hébreux 7. D'abord, il est, si l'on traduit son nom, et ce n'est pas nous qui l'interprétons maintenant, c'est l'Écriture sainte. Et nous en sommes reconnaissants. Roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Seul celui qui est lui-même le prince de la paix, qui est lui-même le roi dont il est écrit dans l'évangile de Matthieu, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Et on lui demanda, es-tu le roi? Jean 18, 37, il a répondu, oui, je le suis. Je suis né pour cela et je suis entré dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et tout homme qui est de Dieu reçoit le témoignage divin. Nous ne sommes pas, je l'espère, des fanatiques. Nous sommes des gens qui ont les deux pieds dans la vie, mais qui, avec leur cœur, remercient Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et pour beaucoup d'autres qui ont été sauvés. Et nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses. Quelle joie de voir la réponse se poursuivre. Hébreux 7, 3. Il n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Quelle merveille. Notre Seigneur, qui n'a pas eu de commencement, mais qui s'est manifesté au commencement et qui a ensuite parlé et agi tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'il se fasse chair, qu'il se manifeste sous une forme humaine, afin de pouvoir nous ramener, nous les hommes, à la condition divine. C'est là tout le mystère. Dieu voulait faire des hommes, des enfants de Dieu, d'enfants d'hommes en faire des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il devait se manifester sous forme humaine dans son Fils Jésus-Christ. Revenons à cette pensée que Dieu le Seigneur vient à notre rencontre. Et il ne vient pas avec les mains vides. Il ne vient pas avec les mains vides. Il veut tenir le souper avec nous, le repas avec nous. Ne le lisons-nous pas ainsi dans Apocalypse au 3e chapitre? Peut-être l'ouvrons-nous encore. Apocalypse. Cela devrait se trouver au chapitre 3, où il est dit, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui. Apocalypse, vous l'avez trouvé? Verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Abraham a entendu l'appel du Seigneur. Dieu
Il a tout quitté. Il s'est engagé avec obéissance et foi sur le chemin qu'il devait suivre. Le Seigneur est venu à sa rencontre, non pas les mains vides. C'est à lui que le Seigneur a donné la victoire. C'est avec lui qu'il a tenu le souper. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit très clairement, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. La porte de notre cœur ne s'ouvre pas de l'extérieur, elle s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Elle doit venir de l'intérieur, elle doit s'ouvrir de l'intérieur. Elle doit émaner de toi. C'est toi qui dois l'ouvrir. Agis. Et cela opéré par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Dieu ne saisit pas et n'ouvre pas par la force une porte. Dieu parle. L'Esprit de Dieu avertit, exhorte. Il frappe à la porte. Il faut que tu ouvres. Il faut que j'ouvre. Il faut que tu dises oui. Il faut que je dise oui. Et nous pouvons dire, Seigneur, le soir vient. Entre chez nous. Luc 24, verset 29. Et que s'est-il passé lorsque le Seigneur s'est arrêté chez ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs? Il rompit le pain. Il prit son repas avec eux. Et les Écritures disent qu'ils le reconnurent. Nous ne reconnaissons pas le Seigneur à beaucoup d'agitation religieuse, mais au fait qu'il rompe le pain de vie, qu'il nous nourrit et nous abreuve, qu'il est en communion avec nous, qu'il vient à notre rencontre, et pas avec des mains vides, pas avec des vaines paroles, pas avec de vaines promesses, mais avec des promesses divines, avec des paroles pleines, avec le plein évangile, qu'il n'a pas seulement à nous offrir, mais qu'il nous a donné, accordé. Et pour le croyant, l'accès a déjà été libre, libéré, ouvert. Le Seigneur dit, allez sur les routes près des haies et des clôtures et dites aux gens que tout est prêt. Venez au repas. Quelle pensée glorieuse. Quelle merveilleuse concordance de la parole. Là-bas, le Seigneur vient à la rencontre d'Abraham. Ici, le Seigneur frappe et dit, verset 20 d'Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte. C'est les deux. À la fois, il parle et il frappe. Les deux sont écrits ici. Je voudrais le relire, verset 20, Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Et que dit le Seigneur? Dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Elles n'entendent pas seulement frapper. Elles entendent aussi la voix. Alléluia, gloire à Dieu. Elles entendent les coups, puis elles ouvrent les portes, les yeux. Elles ouvrent les yeux. Elles ouvrent, puis elles entendent sa voix. Est-ce là ton expérience? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que je l'ai vécu? N'avons-nous pas souvent fait l'expérience que le Seigneur est venu à notre rencontre les mains pleines? N'avons-nous pas souvent fait l'expérience qu'il nous a bénis et a rompu le pain de vie? Gloire à notre Dieu. Il est toujours le même aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Il parle, il frappe, il agit. Quelle parole glorieuse. Et les disciples d'Emmaüs, ils disaient, Seigneur, viens à nous, entre, car le soir est à son déclin. Et il entra et tint le souper
avec eux le repas du soir. Et là encore le lien avec Matthieu 22. Allez et invitez qui vous trouverez. Et dites aux gens que le repas est prêt, le festin. Le Seigneur vous laisse inviter. Un auteur de chansons chante: écoute, ton Sauveur te fait inviter. Viens, viens et vois. Au festin de noces de grâce, viens, viens et vois. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, c'est à nous d'ouvrir, pas à lui. D'ouvrir, c'est à nous. Le remarquons-nous ici, car c'est ainsi que c'est écrit. Voici, au verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vous demande ce soir, quelle voix entendons-nous ce soir? Quelle voix entendons-nous ce soir? Est-ce que nous entendons la voix de frère Rousse, de frère Franck, de frère Borkus, Borkonski, de frère Schmidt ou de quelqu'un d'autre? Quelle voix entendons-nous? Est-ce que nous entendons Dieu nous parler à travers sa parole? Est-ce que nous entendons Dieu à travers sa parole? Alors à nous. Alors, on peut dire que nous sommes bien heureux. Si c'est le cas, alors on peut dire que nous sommes bien heureux. Et tous ceux qui entendent vraiment la parole de Dieu comprennent que ce n'est pas le prédicateur ni l'évangéliste, mais que c'est le Seigneur lui-même en personne qui nous parle. Et les disciples disaient alors, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Je vous le dis, nos cœurs brûlent parce qu'il nous parle encore. Et nous pouvons ouvrir. L'homme doit comprendre que Dieu ne s'intéresse à aucune construction. C'est peut-être aussi la pensée qui nous a poussés à construire de manière si primitive. Nous voulions juste un endroit où nous rassembler, un toit au-dessus de la tête. Dieu n'habite pas dans des palais, ni sur des hôtels dorés d'or. Dieu habite dans ton cœur et dans le mien. Que notre parure ne soit pas l'extérieur, ne soit pas extérieur, mais que l'homme intérieur se pare d'une nature douce et belle, qui soit droite devant Dieu. Avons-nous entendu? L'avons-nous entendu frapper à la porte? Avons-nous compris qu'il vient à notre rencontre, pas avec des mains vides, non pas avec des vaines promesses, non pas avec des promesses à côté desquelles il passerait? Non. Notre Dieu tient ce qu'il promet. Tel que le ciel ne peut pas tomber, ainsi sa parole ne peut pas me tromper. Nous pouvons compter sur Dieu et sur la parole de Dieu, même au XXe siècle. Vous pouvez vous y fier. Louange et remerciement à notre Dieu. S'il est écrit dans Romains 3, tout homme est un menteur, mais Dieu demeure vrai. C'est toujours vrai, c'est toujours vrai. Dieu reste vrai. Étienne a dû dire à l'époque dans son sermon, « Ô vous, les obstinés, vous résistez au Saint-Esprit. Vous ne répondez pas à ses avertissements, vous n'entendez pas les coups qu'il frappe. » Et il dit, comme vos pères, vous aussi. Il n'y a rien de pire que le fait qu'un homme soit interpellé par Dieu et qu'il prenne la parole de Dieu, le discours de Dieu et rebrousse poil et poursuive son propre chemin. Et Dieu parle à chaque homme 2 ou 3 fois de telle ou telle manière, comme l'écrit Job dans Job 33, verset 14. Aujourd'hui, Dieu nous parle
Il vient à notre rencontre pour partager le repas avec nous. Il nous parle. Il nous bénit. Il a béni Abraham. Il a apporté du pain et du vin, symbole du souper, du repas du soir, du pain et du vin. Puis il l'a béni avec puissance en disant, Abraham, béni sois-tu par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui s'abaisse vers nous, pauvres humains, que cela lui plaise de nous bénir aujourd'hui, de nous bénir, de telle sorte que nous le sentions. Je pense que nous avons compris que l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui à moi et à toi. Le Seigneur vient à notre rencontre, à toi et à moi, ce soir. Toi et moi, nous devons avoir une rencontre avec le Seigneur aujourd'hui. Et il ne vient pas avec des mains vides. Il ne vient pas les mains vides. Il a quelque chose à offrir. Chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, il a toujours eu quelque chose à nous offrir jusqu'à aujourd'hui. Nous entendons frapper à la porte et nous lui demandons d'entrer. Nous entendons sa voix, la voix de sa parole. Il y a beaucoup de voix sur la terre, mais celle-ci, ici, la Bible est sa voix et ses brebis. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Puissent les paroles que nous avons méditées ce soir en toute simplicité être utilisées par Dieu pour nous bénir, pour que nous ayons notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Et dire à tout prix, Dieu fidèle, quel privilège tu as de nous parler encore. Quel privilège de pouvoir croire comme l'ont dit les Écritures. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Que l'histoire d'Abraham soit ton histoire et la mienne. Que l'expérience qu'il a vécue soit la tienne et la mienne. Ceux qui connaissent l'épître aux Galates savent, ainsi que l'épître aux Romains, qu'Abraham a été désigné comme le père de la foi, à qui Dieu a fait la promesse. Nous, qui sommes issus de la foi, avons reçu les promesses de Dieu. Ce soir encore, le Seigneur vient à notre rencontre pour nous bénir et être avec nous. Que son nom soit loué. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Elle est encore vivante aujourd'hui. Elle est efficace. Elle est puissante. Elle pénètre. Elle sépare l'âme et l'esprit, la moelle et les jambes. Seigneur bien-aimé, tu parles parfois d'une manière douce et silencieuse, et pourtant puissante et insistante, comme un ami parle à son ami. Tu ne nous cries pas dessus, tu nous parles avec amour. Oh, nous te remercions pour cela et nous glorifions ton Saint-Nom. Seigneur,
Wir kennen einen, Nous en connaissons quelques-uns que tu as bénis et utilisés. und die Et nous sommes reconnaissants pour les bénédictions für den Segen que tu nous as données et durch unseren geliebten partagées à travers notre frère bien-aimé heimgerufen que tu as rappelé geschenkt à la maison. uns zuteil werden ließest. Herr, ich bitte Seigneur, je prie aujourd'hui für sein ganzes pour Haus. toute sa maison. Er war nur Il n'était qu'un être humain, genau wie tout wir es. comme nous. Und ich bitte Et je prie für alle, pour tous les membres de la famille. sollten sie Schwächen S'ils ont vu des faiblesses ou des infirmités in dem Leben dans la vie unseres Bruders de notre frère, haben, so mögen sie darüber qu'ils puissent les ignorer. denn wir sind Car nous ne alle sommes nur que Menschen des êtres humains und es et nous Menschen sommes bei uns tous allen. humains. Wenn wir unsere Schwächen und Gebrechen Si nous voyons nos faiblesses et nos infirmités, nous oublions celles des autres. du sprichst, Tu dis, wer ist der qui est le Fils de l'homme und der Mensch, dass du dich et l'homme seiner pour que erbarmst? tu aies pitié de lui? Was sind wir, Que sommes-nous? Versager, Des ratés, erbärmliche des créatures pathétiques begnadigt qui ont worden sind. reçu grâce. Ich bitte dich, Je te prie, geliebter Sauveur Heiland, bien-aimé, möge das que ganze toute Haus la maison erkennen, sache dass du que gnädig tu bist, fais wenn grâce du gnädig à qui tu fais grâce und dich et que tu fais derer miséricorde à erbarmst, die ceux du à qui tu erbarmst, fais miséricorde, ungeachtet des indépendamment de ce que nous sommes. Heiland, wir Sauveur, nous te remercions danken, dass du heute d'avoir parlé avec nous aujourd'hui, d'être venu dass du uns à notre entgegengekommen rencontre. bist. O Herr, Ô Seigneur, wir hätten dich nous nie te n'aurions jamais trouvé wenn du uns si tu ne nous avais pas trouvés. nie hätten wir mit dir Jamais nous reden n'aurions können, pu te parler wenn du nicht si mit tu ne uns nous avais pas geredet parlé. Nie hätten Jamais wir nous das n'aurions Mahl pu mit dir fêter feiern können, wenn du es nicht mit uns gefeiert hättest. Le repas avec toi si tu ne l'avais pas fêté avec nous. Ô Seigneur, Mit c'est Dankbarkeit avec un cœur reconnaissant stehen wir. que nous nous tenons devant toi. Der Himmel Le ist dein ciel est ton Thron trône, und die Erde la der terre Segen l'escabeau de tes deiner Füße. pieds, ton marchepied, Und unsere et nos Herzen, cœurs, le lieu da du wohnst. où tu habites. Halleluja. Alléluia. Wir können Nous, es nicht nous ne pouvons pas le saisir. und dennoch Et haben pourtant, wir nous es l'avons vécu, expérimenté. und danken Et nous dir te remercions du plus aus der profond de Tiefe notre âme. unserer Seele. Es ist C'est une réalité. es ist wahr. C'est vrai. Erlebte Une vérité Wahrheit. vécue. Du bist Tu eingekehrt es revenu und hast Wohnung et tu genommen. as établi ta demeure à nous. Nimm nun alles Enlève maintenant de nous tout ce qui ne te plaît pas. aus uns heraus. Purifie-nous et sanctifie-nous. Mach uns Fais de nous des récipients, des vases que tu peux remplir, que tu peux bénir, que tu peux ensuite utiliser et mettre en bénédiction. Wir haben auch Nous avons aussi une autre requête. geliebt. Seigneur bien-aimé, Wollest du si tu veux noch einmal que tu puisses encore parler encore une fois à l'humanité avant le jugement, Bitte, s'il te plaît Seigneur, rede ne nicht, parle pas seulement au moment du jugement, wenn es zu spät quand il sera trop tard. Rede noch Parle heute, dès aujourd'hui, denn heute car aujourd'hui, si nous entendons ta voix, verstocken wir unsere Herzen. nous n'endurcirons pas nos cœurs. Wir haben's. Tu as frappé, nous avons entendu. Du hast gesprochen. Tu as parlé, nous avons cru. Wir danken, Nous te remercions pour cela. geliebter Sauveur bien-aimé, segne mit uns bénis avec nous dein gesamtes ton peuple tout entier Volk, deine bluterkaufte Schar dans l'adoration, auf der ta troupe ganzen rachetée de ton sang sur toute la terre, et uns que cela gnädig, que cela te plaise, pas seulement de nous faire grâce, mais gnädig zu sein, de nous dass wir auch miteinander faire miséricorde les uns Barmherzigkeit üben, et que nous puissions einander vergeben, faire miséricorde, wie du uns exercer la miséricorde les uns envers les autres, de nous pardonner mutuellement comme tu nous as pardonné. uns geliebt hast. Geliebter Heiland,
de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Sauveur bien-aimé, fais tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.